Ok ladies, j'espère que vous passez une excellente journée. De mon côté, je reviens vers vous avec un nouveau sujet. Il s'agit tout simplement des hantises des graphistes. Et là, principalement, on va parler d'un sujet en particulier, on va parler du changement. C'est le sujet d'aujourd'hui. En tout cas, n'oublie pas de te prendre un café, un thé, de te poser. La vidéo va durer 10 à 15 minutes et on se retrouve juste après le générique. Ah, au fait, n'oublie pas de t'abonner et on se retrouve tout de suite. Le secteur de la conception graphique et web a connu de nombreux changements au fil des années et il n'a pas fini de nous surprendre. Il est important de se préparer à ce qui nous attend pour rester au top. La meilleure façon d'y parvenir est d'accepter le changement et de rester informé de ce qui se passe dans votre secteur. Ainsi, vous serez mieux préparé à faire face à toutes les situations qui se présenteront à vous. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai eu une demande concernant les kinés du monde. Aujourd'hui, ce sont les rééducateurs solitaires qui m'avaient demandé de changer leur image directement sur leur header. Et aujourd'hui, est-ce que l'IA peut m'aider? Bien sûr que oui, je vais utiliser deux IA différentes qui vont nous permettre justement d'améliorer une photo de basse résolution. Généralement, quand vous travaillez et que vous collaborez avec un client, vous pouvez avoir justement un pack d'images que le client vous a fourni. Généralement, elles sont de basse résolution. Mais avec un peu de chance, vous pouvez avoir une haute résolution. Mais là, aujourd'hui, on va principalement se focaliser sur des images en basse résolution. Et on va utiliser l'IA Remini. Remini est une IA qui permet justement de recalculer tous les pixels que vous allez avoir dans votre image et il va en sortir une haute définition. Et Remini va reconstruire justement tous les pixels que vous allez avoir sur votre photo, que ce soit un visage ou un produit. Une fois que vous avez amélioré votre photo et comment vous allez apporter justement des contrastes et de la luminosité, je vais utiliser ClipDrop. ClipDrop a plusieurs options, mais moi je vais utiliser la particularité du système de l'ombrage. Dans ClipDrop, vous avez une option qui vous permet justement d'apporter de la lumière et un système d'ombrage. C'est-à-dire que votre photo, qu'elle soit à plat ou non, l'IA va justement apporter des contrastes sur celle-ci. Par exemple, une fois que j'avais travaillé directement sur Remini, j'ai importé ma photo directement sur ClipDrop. Ça m'a permis justement de générer de la luminosité, des sources de lumière, et sur celle-ci, il aura recalculé justement les visages de la personne et il aura apporté des ombrages. Ce type d'outil, ce type d'IA, vous pouvez l'avoir justement soit en abonnement ou vous pouvez l'avoir en extension sur Photoshop. Donc là par exemple, je vais le remettre en lien de redirection en bas de la vidéo. Et vous l'aurez compris, avec de l'IA aujourd'hui, on peut retravailler très vite et très rapidement, même avec des images en basse résolution. Impressionnant, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, ce ne sont quasiment que des versions bêta. Est-ce que les changements sont bons pour notre métier ou pas? Les graphistes et les concepteurs web ont une relation amour-haine avec le changement parce que généralement, on aime bien rester dans notre petit confort. Nous aimons le défi d'essayer de nouvelles choses, de découvrir les dernières technologies et de créer quelque chose de beau, mais nous le redoutons aussi. Chaque fois qu'il y a une nouvelle tendance en matière de design, une nouvelle mise à jour de logiciel ou une nouvelle technologie à apprendre, nous ressentons un petit pincement au cœur. Il est trop facile de rester coincé dans notre zone de confort et d'éviter d'essayer de nouvelles choses. Mais si nous ne suivons pas l'évolution des choses, notre travail commencera à paraître dépassé, voire has-been. Et c'est là le problème de notre cœur de métier. En tout cas, les avantages d'accepter le changement dans la conception graphique et web est nécessaire. Il ne fait aucun doute que l'acceptation du changement est au moins en apparence une perspective effrayante pour la plupart des freelances. Mais lorsque nous acceptons le changement, nous pouvons acquérir de nouvelles compétences, découvrir de nouvelles techniques créatives et surtout faire en sorte que notre travail reste frais et passionnant. Lorsque nous évitons le changement, nous nous mettons en situation dangereuse où nous sommes constamment en retard sur les dernières tendances. En outre, l'acceptation du changement dans la conception vous permet de rester en tête des tendances. Avec les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et même la blockchain, il est facile de se laisser distancer si on ne fait pas forcément attention. Il faut comprendre que les concepteurs qui continuent de rester à jour dans leur domaine sont en mesure de fournir aux clients des solutions les plus récentes, voire les plus percutantes. Et on peut se poser la question, qu'est-ce que l'on peut faire justement pour accepter ce changement? La meilleure façon de commencer à accepter le changement est de faire le vide dans son esprit et justement de se laisser faire naturellement. En tout cas, le dessin ou la méditation sont deux excellents moyens de se détendre et d'éliminer tout le désordre que vous pouvez avoir dans votre tête. L'essentiel est de trouver une méthode qui fonctionne pour vous et de vous rappeler que le changement a une raison d'être. Si vous résistez au changement, demandez-vous pourquoi.
Est-ce que parce que vous avez peur de l'inconnu ou parce que vous avez des inquiétudes légitimes quant aux conséquences de ce changement? Rappelez-vous que vous contrôlez ce que vous laissez entrer dans votre vie et que vous ne pouvez pas changer ce que vous refusez de reconnaître. Quels sont les défis qui sont posés à l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle occupe actuellement une place importante dans le domaine du design. Des logiciels de reconnaissance d'images aux assistants à commande vocale en passant par des outils de conception automatisés. L'IA est présente dans nos vies d'une manière inattendue. Cependant, la croissance de l'IA pose des défis à l'industrie du design. À mesure que la technologie progresse, les concepteurs se retrouvent de plus en plus en concurrence avec les ordinateurs et ils ne sont pas toujours gagnants. Les ordinateurs peuvent facilement exécuter les tâches de conception répétitives, comme créer des variations infinies d'une même image ou gérer plusieurs campagnes de marketing à la fois. Malgré les défis que l'IA pose aux concepteurs, il est important de se rappeler que la technologie est en constante évolution, et même encore aujourd'hui. Les concepteurs doivent suivre le rythme en acquérant régulièrement de nouvelles compétences et en mettant à jour leur base de connaissances. Les concepteurs qui embrassent le changement seront toujours en mesure de s'adapter et de prospérer, même avec les défis que représente l'IA. Alors comment se préparer à l'avenir de la conception graphique et web, parce qu'au final, elle sera toujours en pleine évolution. En tant que designer, nous créons toujours pour l'avenir. Nous créons des expériences qui durent des années, des produits qui façonnent la culture et des solutions qui résolvent des problèmes uniques. Il est donc logique que nous préparions l'avenir avec le même soin et la même attention que nous portons à notre travail actuel. En tout cas, c'est pourquoi je préconise de faire des petits exercices, des petits bootcamps. Créer un plan d'apprentissage peut être une solution. Les designers sont notoirement mauvais en matière d'autodiscipline, surtout qu'ils aiment bien rester dans leur petit confort. Nous nous retrouvons souvent à travailler sur différents projets avec différentes dates d'échéance, tout en gérant notre présence sur les médias sociaux et en mettant à jour notre portfolio. Pour vous préparer à l'avenir du design, vous devez créer un plan d'apprentissage que vous allez mettre en place régulièrement dans votre quotidien. En tout cas, avec l'IA, vous pouvez vous poser les questions sur qu'est-ce que le marché va devenir et comment ça va vous servir justement demain en termes de conception et comment vous allez pouvoir résoudre les problèmes de vos clients à l'avenir. On peut dire que la meilleure façon de surmonter notre peur de ce changement est de l'accepter. Sortez de votre zone de confort et explorez les nouvelles technologies ou les tendances en matière de design, même si elles vous font peur. Regardez des tutoriaux sur YouTube, inscrivez-vous à des cours en ligne ou passez simplement du temps à expérimenter. Cela peut sembler décourageant au début, mais les récompenses en valent la peine. Plus vous apprendrez, plus vous serez en mesure de créer quelque chose de vraiment unique et beau. Alors allez-y, n'ayez pas peur, explorez sans crainte le monde du design. Donc voilà les diz, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir, je reviendrai vers vous avec de nouveaux sujets, et en tout cas tu le connais le mot de la fin, tout ce que tu entreprends dans ta vie privée ou professionnelle, fais-le avec le sourire et amuse-toi, la créativité c'est l'intelligence qui s'amuse, alors surtout, amusez-vous. Ciao.